Birmingham, la deuxième ville d'Angleterre, est au bord de la faillite. Une ville européenne, la deuxième ville d'Angleterre, une ville de plus d'1 million d'habitants, est au bord de la faillite. Les ingrédients pour en arriver là, une mairie socialiste qui dépense sans compter et le multiculturalisme poussé à l'extrême. Il faut que je montre ça parce que j'ai trouvé ça impressionnant. Impressionnant. Vous savez, je vous dis depuis longtemps que Paris est au bord de la faillite. Et c'est vraiment le cas. Et bien là, vous allez voir, et beaucoup de gens me disent, mais non, mais c'est une ville française, ça ne peut pas faire faillite, gna gna gna. Là, vous allez voir le cas de la deuxième ville anglaise, par la taille. Deuxième ville anglaise, qui, elle, ça y est au bord de la faillite. Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, est au bord de la faillite. Elle est désormais incapable de payer ses factures. Et, face à la grève des éboueurs, la mairie a même dû faire appel à l'armée. C'est impressionnant, je vais vous montrer le reportage. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de points communs avec Paris. Je vais vous montrer tout ça. Un centre-ville flamboyant, à l'architecture avant-gardiste. Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, incarnait jusqu'à présent le renouveau d'une cité industrielle. Ça, on a dépensé sans compter. Ça, c'est la force des socialistes. Ils dépensent sans compter avec l'argent des autres. Ça, c'est vraiment leur grand truc. Mon Dieu. Mais depuis un an, les illusions s'écroulent. Birmingham est en faillite, incapable de payer ses factures. Voici ce qui arrive quand une cité d'1 million d'habitants dépose le bilan. Chaque jour depuis 43 ans, c'est le même rituel. Jean Cross attend devant chez elle le retour de son frère Robert. Allez Robert, on y va. Tétraplégique, il passe ses journées dans un centre d'accueil pour personnes handicapées. Mais ce centre, géré par la ville, va fermer définitivement. Et quand il n'y a plus de sous, hein, quand on a dépensé tous les sous à faire n'importe quoi et à le dépenser n'importe comment, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, quand on a dépensé tous ces sous à ça, il n'y a plus de sous pour l'essentiel. Parce que vous savez, je vous ai toujours dit que j'étais contre l'assistanat, etc. Mais je vous ai toujours dit aussi que les tétraplégiques étaient un des rares cas où je trouvais qu'il fallait les prendre en charge. Parce qu'ils n'ont pas le choix. On ne peut pas dire à un tétraplégique qui peut utiliser ni ses bras ni ses jambes, vas-y, va bosser. Non. Donc c'est un des rares cas où vraiment la solidarité nationale doit être là, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et que vous n'avez pas à le laisser mourir dans la rue. Donc, moi, c'est un des rares cas où il faut financer. Mais voilà, si vous avez dépensé, si une fois que les socialistes ont fini de dépenser de l'argent n'importe comment pour des billevesées, et je vous en parlerai tout à l'heure, eh ben, il n'y a plus de sous pour l'essentiel. C'est une catastrophe pour tout le monde. Pour se rendre à l'alternative la plus proche, Robert devra passer 2 heures dans un bus. Il est épileptique, il ne peut pas faire ça. Cette fermeture a été imposée par la municipalité travailliste, car les caisses sont vides. Je suis très en colère, parce qu'on découvre aujourd'hui tout l'argent qu'ils ont jeté par les fenêtres. Ça me dégoûte. Tout ça aurait pu être évité. Oui, mais madame, pour qui vous avez voté? Ah bah oui, ah bah excusez-moi, est-ce que vous êtes une bonne travailliste qui a voté bien toutes ces années, ou est-ce que vous étiez une dangereuse conservateur qui a mal voté? Parce que évidemment, si vous avez été une dangereuse conservateur, bon bah là, il n'y a rien à dire, ma pauvre. Tu as prévenu qu'il allait y avoir un problème et malgré tout, si tu le payes, ok. Mais si vous avez été une bonne travailliste, bah tant pis pour vous. Hein. Non, ben voilà, ça dépend pour qui vous avez voté. Car la ville a laissé ses dépenses déraper. Le conseil municipal de Birmingham se déclare en faillite. L'adoption ratée d'un logiciel de paye, 120 millions d'euros. Une compétition sportive internationale, 200 millions. Ça me rappelle quelque chose, ça. À propos, vous y baignez dans la Seine, les Parisiens? Non, parce que vous avez mis quand même 1,4 milliard. On a quand même mis 1,4 milliard dans la Seine pour que vous puissiez vous y baigner. J'espère que tous les Parisiens, maintenant que les beaux jours arrivent, vont se baigner dans la Seine, que vous trouvez ça merveilleux et joli, hein, parce que quand même.
Et pour des inégalités de salaire Je devrais pas rire parce que c'est avec notre argent quand même, hein. entre hommes et femmes, la ville a été condamnée à payer 1,3 milliard d'euros. Pendant ce temps, les dotations de l'État britannique ont fondu dans toutes les villes. C'est amusant parce qu'ils ne parlent pas du sujet que tout le monde sent arriver. Alors ça, chut, chut, chut. Chut, vous êtes sur France 2. Il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, alors chut. Alors pour combler un déficit abyssal, Birmingham est au pain sec, forcé de brader ses immeubles tout neufs, vendus à perte. Des bibliothèques ferment, le théâtre, l'orchestre, le musée. 600 emplois municipaux sont menacés, comme les éboueurs, en grève depuis bientôt 2 mois. La ville a pris des allures de décharge. Ceci dit, Paris n'a pas besoin de... Paris n'a pas besoin de grève des éboueurs pour avoir l'air d'une décharge et avoir des surmulots qui se baladent dans la ville, hein, voilà. 600 emplois municipaux sont menacés, comme les éboueurs, en grève depuis bientôt 2 mois. La ville a pris des allures de décharge, les rats prolifèrent, mais pas de quoi faire plier le conseil municipal. Moins de services publics et des impôts qui augmentent, les habitants sont écœurés. Mes impôts locaux ont augmenté de plus de 20% en 2 ans. C'est à nous de payer la note pour l'incompétence de notre conseil municipal. Évidemment que ça ne me plaît pas. Notre ville ne devrait pas être gouvernée par des gens qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas démocratique. Car cette Oui, parce que la ville de Birmingham n'a pas un maire élu. politique d'austérité, Pardon. La ville de... Mais comme Paris, c'est-à-dire, et comme Marseille, comme les grandes villes en fait, hein, vous élisez des conseils municipaux d'arrondissement et ils se réunissent tous et ils choisissent le maire. Et là, c'est à peu près la même chose à Birmingham, c'est-à-dire que on élit des représentants locaux, d'arrondissement, entre guillemets, et ils vont ensemble élire un super maire. Mais effectivement, ils sont pas, vous n'élisez pas directement le super maire. Ça ne me plaît pas. Notre ville ne devrait pas être gouvernée par des gens qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas démocratique. car cette politique d'austérité, ils la doivent à un haut fonctionnaire imposé par l'État britannique pour redresser les comptes. Oui, mais... Alors, ça ne retire pas ce que je disais tout à l'heure sur les maires de Birmingham qui sont pas... alors, c'est pas ils n'ont pas le titre de maire, hein. Je me rappelle plus exactement quel est leur titre. Donnez-moi une seconde, je vais vous le dire ça. Mais c'est un Lord Mayor. Donc, c'est un Lord Maire. Voilà, c'est un super maire, un peu comme Anne Hidalgo. Mais en fait, la situation est tellement catastrophique qu'il a été dégagé, et c'est l'État qui a dit, écoutez, vous êtes en faillite, hein. Donc je mets un superviseur qui va gérer la ville et remettre les comptes publics normaux. Mais c'est quand je vous dis Paris mis sous tutelle, ça sera exactement comme ça que ça se passera aussi, hein. Ils la doivent à un haut fonctionnaire imposé par l'État britannique pour redresser les Ah, pardon, je vous ai pas remis l'image. Excusez-moi, je vais remettre l'image. Démocratique. car cette politique d'austérité, ils la doivent à un haut fonctionnaire imposé par l'État britannique pour redresser les comptes. Max Kaller, surnommé Max la hache pour son aptitude à tailler dans le vif, n'a rien d'autre à offrir que du sang, des larmes et de la sueur. J'ai pas l'habitude d'être applaudi. Il dit compatir avec les habitants et critique les élus de gauche qui n'auraient jamais pris la dette au sérieux. N'importe qui aurait... Curieux, hein? Ah, mais c'est curieux, ils n'ont jamais pris la dette au sérieux. Ça vous rappelle pas Paris, ça vous rappelle pas Lyon, ça vous rappelle pas toutes ces villes de gauche qui laissent filer leur déficit en disant non, mais la dette, on s'en fout. Mais on peut pas faire faillite, on est une ville française, enfin! On peut pas faire faillite. C'est exactement ce qui arrivera à Paris, mais exactement. Du sang, des larmes et de la sueur. J'ai pas l'habitude d'être applaudi. Il dit compatir avec les habitants et critique les élus de gauche qui n'auraient jamais pris la dette au sérieux. N'importe qui aurait du mal à croire à quel point les élus ont laissé la situation dégénérer. Le conseil municipal ne respectait jamais son budget. Quand il y avait un problème, il le mettait sous le tapis en faisant comme si ça n'existait pas. Il pensait que le Père Noël finirait par apparaître avec une hotte remplie d'argent.
Mais ça n'arrive jamais. Contacté, le conseil municipal de Birmingham n'a pas souhaité s'exprimer. Birmingham n'est peut-être qu'un aperçu de ce qui attend beaucoup de villes britanniques. En Angleterre, une collectivité sur 4 risque de se déclarer en faillite dans les 2 prochaines années. On va voir 2 sujets. Le premier, qu'est-ce qui n'est pas dit dans le reportage parce qu'on est sur France 2? Ce qui n'est pas dit dans le reportage parce qu'on est sur France 2, c'est que cette ville donc, est dirigée par les travaillistes, d'accord, mais elle est aussi très multiculturelle. C'est-à-dire que Birmingham a tout fait pour accueillir des migrants. Elle a fait des ponts d'or aux migrants pour les accueillir, leur trouver des logements sociaux, leur apprendre la langue du pays, etc. Aujourd'hui, 35% de la population à Birmingham n'est pas britannique. 35%, plus d'une personne sur 3 à Birmingham n'est pas britannique. Ça pose quand même un gros problème. D'abord parce que vous n'avez pas une population qui est aussi bien éduquée ou qui a le même niveau d'éducation. Et ensuite, vous avez aussi des énormes problèmes culturels. Et enfin, vous avez des énormes dépenses de la ville pour former toutes ces personnes. Parce qu'il faut leur apprendre l'anglais, parce qu'il faut les loger, parce qu'il faut s'en occuper financièrement quand ils arrivent. Et du coup, vous avez eu d'énormes dépenses de la ville dans ce sens-là. Et si je vous dis que la ville de Birmingham est le chantre du multiculturalisme, il faut que je vous montre, voilà, l'ancien grand-maire, Lord Mayor de Birmingham. C'est un Sikh, il est indien, enfin il est anglo-indien, et il a amené la ville à encore plus de multiculturalisme. Pour être juste avec lui, il a été maire, Lord Mayor que pendant 1 an, et c'est quand il est, en fait, la ville était dans un tel état qu'il a été éjecté en mai 2024, et la ville est en faillite maintenant. Pas uniquement à cause de lui, hein, ça a pris quelques années, mais c'est pour vous montrer à quel point on était dans le multiculturalisme. Je vais aussi vous montrer, voilà, hein, le maire et le conseil municipal de Birmingham qui vit sa meilleure vie dans le wokisme. Et bref, tous ces gens ont réussi à complètement ruiner la 2e ville d'Angleterre. Alors, il y a des points communs assez forts avec Paris. C'est ça qui m'a épaté. Je vais vous raconter l'histoire. Allez, on va prendre une société comme Apple. Elle fait sa recherche et ce développement aux États-Unis, puis ensuite, elle trouve des usines qu'elle ne possède pas, mais à qui elle donne ça en sous-traitance, qui va faire les téléphones. Et le téléphone en Chine, il coûte à peu près $100. Et ensuite, alors, aux États-Unis, il coûte $1000. Donc, oui. Dans un pays normal, une société normale, les téléphones partiraient de Chine, ils iraient aux États-Unis. Apple gagnerait, mettons, $800 par téléphone avec tous les frais. Et puis, il paierait 38% d'impôts, 32% d'impôts, 30% d'impôts au gouvernement américain. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce que fait Apple, c'est qu'ils ont établi une filiale en Irlande qui achète les téléphones à 100 et qui les revend à 900 à la maison mère. Enfin, oui. Parce que les taux d'imposition en Irlande ne sont que de 4%. Et c'est vrai de Microsoft, c'est vrai de toutes les grandes multinationales américaines, elles font toutes le même coup. C'est-à-dire qu'elles ne payent plus aucun impôt aux États-Unis. Donc ces sociétés gagnent de l'argent gros comme elles, en démarche pas possible, et payent des impôts nulle part. Ce brave Trump, il va pas monter les impôts sur les sociétés américaines parce que c'est pas la bonne idée. Donc à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais reprendre ma livre de chair, je vais augmenter les impôts sur tout ce qui est importé aux États-Unis. Si je mets les impôts sur les téléphones importés à 25%, je gagnerai à peu près ce que j'aurais fait si c'était venu directement. De toutes les sociétés que j'ai mentionnées, Amazon, Microsoft, tout ce que vous voulez, etc., toutes celles qui ont ces accords de double imposition, elles vont prendre ça dans les dents.
C'est-à-dire que leur cours de bourse va baisser parce que elles seront pas rentables. Donc, vous avez des intellectuels profonds comme celui que vous avez cité au début là qui dit c'est le consommateur américain qui va payer. C'est vrai si c'était venu directement de la Chine. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'Apple va se poser un problème délicat. C'est est-ce que j'absorbe les 25% dans une marge de 80% ou est-ce que j'essaie de mettre mon téléphone à 1500 € ou à 1500 $? C'est sûr que non, ils vont l'absorber. Elles sont déjà à des niveaux de prix où il y aurait une certaine résistance du consommateur.